Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous donne 6 idées pour relancer votre pratique photo si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de blues, que vous ne savez plus trop quoi photographier, pourquoi, comment. Eh bien, voilà une série de challenges, projets, idées, appelez ça comme vous voulez, qui devraient vous redonner un peu de motivation. Alors, j'ai donc essayé de trouver des idées parce que je suis comme vous, moi, en fait. Je suis confronté au même problème, c'est qu'il y a des fois, il y a des petits coups de blues. Alors, ça peut être l'hiver, ça peut être certaines périodes de l'année où on est plus ou moins fatigué. Et puis, on ne sait plus trop quoi photographier, on ne sait plus trop pourquoi on le fait. Et on a besoin de se remotiver. Alors, il y a plein de choses différentes. J'en ai sélectionné 6 ici, j'aurais peut-être pu en faire 60, j'en sais rien. Il fallait bien fixer une liste. Et je vous invite dans tous les cas à commenter un peu ce sujet-là parce que vous avez aussi probablement des idées auxquelles j'ai pas pensé, donc ça m'intéresse. Alors, première chose, premier conseil, ce sont des petits challenges comme ça que je vais vous donner. Vous pouvez utiliser une seule focale, alors fixe ou pas fixe, hein, quand on parle de focale, c'est la focale au sens millimètre. Après que vous ayez un objectif à focale fixe ou un zoom, peu importe, mais vous pouvez décider de vous donner comme challenge de photographier avec une seule focale. Alors vous partez avec un 35 ou avec un 50, avec un 24, avec un 200 mm, ce que vous voulez, mais vous ne faites des photos qu'avec cette focale-là. Et ça va vous permettre d'adopter une nouvelle vision, alors particulièrement pour ceux qui usent et qui abusent des zooms. Quand on a un zoom comme celui-ci, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est qu'on devient un peu passif, et puis que voilà, on tourne la bague de zoom, et on se dit, tiens, voilà, je vais cadrer différemment, j'ai juste à tourner la bague. Le fait d'adopter une focale fixe, ça va vous permettre, focale unique je devrais dire plutôt que focale fixe, ça va vous permettre d'avoir déjà, de vous forcer à vous déplacer, à bouger, à être un peu plus créatif. Donc ça va déjà vous motiver. Et puis l'effet de bord, c'est que vous allez avoir une série de photos qui va être beaucoup plus homogène parce qu'elles vont être toutes faites avec le même cadrage, tout au moins le même angle de champ, puisque vous avez la même focale, et ça va donner une unité à la série qui peut donner de l'intérêt. Donc ça, je crois que c'est une bonne idée pour vous lancer. Si vous manquez un peu d'idées, essayez déjà avec ça. Deuxième conseil, deuxième idée possible, c'est un petit peu la même chose que la première, mais c'est le sujet cette fois-ci que vous allez identifier comme unique. Donc vous allez prendre un sujet unique et vous n'allez plus photographier que ça. Alors vous prenez ce que vous voulez, ça peut être les chats, les enfants, les petits-enfants, les voitures, les trains, une couleur, un bâtiment, la rue, le paysage, ce que vous voulez, mais vous ne couvrez plus qu'un seul sujet unique et vous allez voir que ça vous aide beaucoup. Alors à titre d'exemple, moi ça fait plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, que je travaille sur un projet de photos en ville autour de chez moi. Pourquoi autour de chez moi? Parce que j'ai moins de trajets à faire pour y aller en fait, hein, tout bêtement, comme on manque tous de temps et j'ai pas le temps d'aller au bout du monde à chaque fois faire des photos. Donc souvent je les fais autour de chez moi. Et puis je suis en train de construire un projet comme ça de photos urbaines dans lequel vous voyez, j'ai même couplé un peu les deux challenges puisque j'ai à la fois la même focale et puis donc le même sujet au quotidien. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième idée créative, c'est le fait d'utiliser toujours le même appareil photo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aujourd'hui, ce que l'on constate chez les photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est qu'on a de plus en plus deux, voire trois boîtiers. Alors un boîtier, c'est pas nécessairement un gros boîtier réflexe comme ça, mais ça peut être un réflexe, ça peut être un hybride, et puis ça peut être un téléphone, tout bêtement, ou un smartphone. Et souvent, on a tendance à dire, ah bah tiens, je fais des photos avec ce que j'ai. Alors c'est bien, faire des photos avec ce que l'on a, puisque le meilleur appareil photo est toujours celui que l'on a sur soi, mais c'est bien aussi des fois d'avoir un peu de constance et d'unité dans ce que l'on fait. Et si vous utilisez toujours le même boîtier, ça va vous forcer à adopter un regard qui va être beaucoup plus homogène que quand vous changez en permanence de boîtier. Alors si vous avez un compact, un hybride, un réflexe, un je sais pas quoi et un smartphone, essayez de ne plus prendre toujours utiliser le même, vous allez voir que ça va là aussi devenir quelque chose de plus intéressant. Si vous faites que de la photo au smartphone par exemple, il y a des caractéristiques particulières qui font que vous n'allez pas faire les mêmes photos qu'avec un réflexe. Si vous faites que de la photo au réflexe, eh bien là aussi il va y avoir des contraintes parce qu'il faut le trimballer déjà, et donc vous n'allez pas faire nécessairement les mêmes photos. Donc il y a un petit challenge à relever qui peut être sympa. Quatrième idée créative sur les 6, c'est de faire un nombre précis de photos par séance. Alors là, ça va un peu à l'encontre de ce que beaucoup pourraient penser, où on se dit aujourd'hui le numérique, j'ai qu'à appuyer, ça remplit la carte, ça coûte rien, donc pourquoi je me priverais? Après tout, pourquoi je ferais moins de photos alors que je peux en faire plus?
Ça va à l'encontre de ce que j'ai pu vous dire précédemment, puisque souvent je vous dis tourner autour du sujet, déclencher un petit peu plus, comme ça vous aurez différentes vues, ça peut être cadrage, portrait, paysage, et du coup vous allez pouvoir choisir à l'editing plus facilement. Et bien là je vais vous faire la chose inverse, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire, ben, vous sortez, vous prenez, je sais pas, le temps qui vous arrange, 2 heures, une demi-journée, une journée, et vous vous fixez un nombre maximum de photos. Alors par exemple 36, ça rappelle la pellicule. Vous dites, ben voilà, je vais rentrer, j'aurai au maximum 36 photos. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que eh bien, ça va vous éviter de tomber dans l'excès qui est de déclencher à tout va. Donc vous allez, comme vous savez que vous ne pouvez pas faire plus de 36 photos, mettez le nombre que vous voulez, je dis 36 au hasard, mais le fait de vous limiter, eh bien, ça va vous obliger à réfléchir beaucoup plus avant de déclencher, et du coup probablement à avoir une meilleure qualité de photo, ou tout au moins à avoir une approche sur le terrain qui va être totalement différente et généralement qui n'est pas inintéressante. Vous voyez que moi je suis sorti hier par exemple, j'ai fait des photos en ville pendant plus de 2 heures, et en fait, eh bien, je m'étais limité, je suis revenu avec une quinzaine de photos maximum, et c'est pas beaucoup en fait pour une après-midi, mais en fait, bah, j'ai 2 photos hyper sympas dans le lot, et bah, je crois que j'ai bien fait, parce que si j'avais déclenché à tout va, j'en aurais fait peut-être 100 ou 150, et finalement, bah, je suis pas sûr que j'aurais eu la même approche. Alors que là, en me limitant volontairement, eh bien, j'ai été à la pêche au sujet, et j'ai obtenu des trucs plus sympas. C'est très personnel, peut-être qu'il n'y a que moi qui vais les trouver sympas, mais c'est pas grave, c'était mon deal d'hier. Ensuite, cinquième idée créative, c'est, alors ça va dépendre un peu du matériel que vous avez, mais si vous avez un boîtier avec un écran arrière comme celui-ci, c'est la plupart, mais bon, si toutefois vous en avez un qui n'a pas, c'est mort. Mais comme la plupart des boîtiers ont un écran arrière, eh bien arrêtez de regarder l'écran arrière. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites ou pas, mais moi, que ce soit sur le réflexe ou sur l'hybride, j'ai désactivé les écrans arrière ad vitam aeternam. C'est-à-dire, je ne veux pas les voir quand je fais des photos, parce que j'ai vraiment envie d'être concentré sur ma prise de vue, sur le sujet. J'aime bien être aux aguets pour voir qu'est-ce qui va se passer et que je peux capturer. Et si je suis toujours à dire, tiens, je fais une photo, je regarde, je fais une photo, je regarde, je fais une photo, je regarde, ben en fait, je finis par plus voir mon sujet et être toujours le nez sur l'écran. Vous savez, c'est un peu comme quand on a le smartphone à la main, on a toujours le nez sur l'écran, puis on regarde plus ce qui se passe autour de nous. Eh bien, essayez de faire une sortie comme ça, quelle qu'en soit la durée. Vous ne regardez jamais l'écran arrière, comme au bon vieux temps de l'argentique. Vous faites des photos, vous ne les regardez pas, et vous ne les verrez que quand vous rentrerez chez vous. Alors, si vous êtes encore plus vicieux, vous attendez 2 ou 3 jours pour les regarder. Alors là, c'est vraiment la découverte. Vous allez voir que le regard que vous allez porter sur vos photos va être totalement différent, que lorsque vous serez en train de faire les photos, vous serez beaucoup plus concentré. Il y a une prise de risque qui est plus importante, parce que comme vous ne connaissez pas le résultat, peut-être que vous allez vous planter dans la mise au point, dans l'exposition, dans les autofocus, tout ça, la balance des blancs, mais c'est pas grave. Faites des photos comme ça, vous allez voir que c'est ça aussi qui va vous aider à progresser et qui va devenir motivant, parce que quand vous rentrez, si vous avez fait des photos sans rien regarder et que dans le lot il y en a une qui est sympa, ben vous allez vous dire ça valait le coup, et ça va vous inciter à recommencer. Sixième idée, donc dans ma liste de 6 idées créatives, c'est le fait de vous imposer un rythme. Alors imposer un rythme, ça veut dire faire des photos à intervalles de temps réguliers. Je sais que c'est très difficile dans la vie agitée que l'on a tous actuellement. Mais si vous ne vous donnez pas un rythme, eh bien vous allez avoir des périodes de creux. J'ai reçu plein de mails encore ces derniers temps où les gens me disent je me remets un petit peu à la photo, mais ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté parce que la vie, blablabla, ou bien j'aimerais bien m'y remettre, mais j'ai arrêté parce que à nouveau la vie, 3 points de suspension. Voilà. Aujourd'hui, le système nous bouffe nos journées. Et du coup, si la photo n'est pas notre métier, ou si on n'a pas que ça à faire, eh bien souvent ça passe un peu au second plan, pour pas dire à la trappe. Donc fixez-vous un rythme, dites-vous, voilà, toutes les semaines, je dois à minima avoir une journée où j'ai fait des photos. Pas toute la journée, mais ça peut être une demi-heure, 1 heure. Ou bien, alors ceux qui font le projet 365, le rythme il est tout calé, c'est une photo par jour. Projet 52, une photo par semaine. Mais vous pouvez très bien décider, vous, de vous faire le projet à la fréquence que vous voulez. Mais faites toujours quelque chose. Et si vous calez ça, alors vous savez que la meilleure façon, je vous donne un petit truc, organisation, c'est mon dada aussi, la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de le planifier, donc c'est de le mettre dans votre agenda. Alors selon que vous avez un agenda papier, électronique, ce que vous voulez,
vous mettez dans votre agenda, si vous avez dit, voilà, toutes les semaines, je sais pas, tel jour je veux aller faire des photos, eh bien vous mettez ce jour-là dans votre agenda, vous bloquez un créneau d'une heure, 2 heures, le temps qui vous arrange, quand ça vous arrange, et vous respectez votre agenda comme vous le feriez pour une réunion, une soirée avec des amis ou ce que vous voulez. C'est dans l'agenda et rien ne peut effacer ce créneau-là. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme idée. Alors l'idée c'est vraiment de vous en motiver. Alors il y a un bouquin qui est là depuis tout à l'heure, dont je voulais vous parler parce qu'il colle parfaitement à cet esprit-là. C'est Anne-Laure Jacquard qui a écrit, parmi ses nombreux livres, qui a écrit « Vivez, déclenchez, partagez la photo au quotidien ». Alors ça, c'est bourré de bonnes idées comme celle-ci. C'est pas là-dedans que je les ai prises, hein, d'ailleurs, honnêtement, mais j'ai plutôt regardé dans ce que je fais moi, dans ce que je m'impose moi. Mais vous avez plein d'idées, alors à la fois créatives, à la fois pour sortir un petit peu de l'ordinaire, vous voyez, sortir de chez soi, ou rester chez soi d'ailleurs, je crois aussi par endroit. Donc c'est un super bouquin, et franchement, je vous le recommande si vous êtes un peu en panne d'inspiration. Je vous ai parlé de plein d'autres livres jusqu'ici, mais celui-ci fait partie des meilleures ventes. C'est pas un hasard, c'est que c'est vraiment un bon ouvrage. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors je vous mets bien sûr les liens dans la description des vidéos. Vous savez que pour ne rater aucune émission photo, il vous suffit de vous abonner à la chaîne sur YouTube, c'est ici. Sur Facebook, c'est là-haut pour liker la page, aimer la page. Enclenchez bien les notifications sur Facebook, sinon Facebook, le vilain Facebook, ne vous montre pas toutes les publications, donc vous en ratez. Et puis, la meilleure façon de rien manquer, c'est encore de rejoindre ma liste de contacts. Et là, eh bien, je vous envoie régulièrement un bulletin avec toutes les infos de la semaine, tout ce qu'il y a à connaître sur la photo qui vient de se passer, tous les bouquins comme ça dont je parle, et les petites pépites, les sessions de formation, et tout ce que je peux organiser pour vous aider à faire de meilleures photos tout au long de l'année. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.